cure de citron le matin. Alors déjà, si elle est prise dans un bol d'eau chaude, ça va être moins mauvais, moins agressif que dans de l'eau froide. Je l'ai testé quand j'étais jeune. Résultat, dévitalisation, c'est sûr, déminéralisation, j'étais déjà en alimentation assez déséquilibrée, avec peu de protéines, beaucoup de fruits. Et c'est vrai que chez moi, ça a été une catastrophe. Donc, j'ai pu comprendre pourquoi par la suite dans les études de naturopathie. Et puis surtout, on a pu l'observer, le transmettre et avoir les retours des élèves, des patients. Donc, le matin, comme un fruit d'ailleurs, comme n'importe quel fruit acide, mais le citron est vraiment acide, ça peut être chez certains individus, comme on l'a dit dans une autre vidéo, très dévitalisant chez des individus de type longiligne, qui sont déjà frileux, qui sont déjà déminéralisés, donc ça va être plus catastrophique, ils ne vont pas en tirer des bienfaits. En fait, je pose souvent la question aux personnes, mais pourquoi vous faites une cure de citron? Qu'est-ce que ça vous apporte? Les gens le font parce qu'ils ont entendu dire, hein. Donc ça nettoyait. Je dis ça nettoie quoi? Parce que on a d'autres choses qui peuvent entre guillemets purifier l'organisme, nettoyer le foie sans agresser l'organisme ou sans dévitaliser l'organisme ou sans déminéraliser l'organisme. De tout le temps, les anciens utilisaient les plantes amères pour soigner le foie. Mais qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien, je me sens bien. C'est plus dans la tête en fait. Donc c'est dans ma démarche, c'est quand on fait quelque chose, une cure, qu'est-ce qu'on recherche? Et s'il y a une polémique autour, là il y a une polémique autour du citron, autour du jus de citron à jeun, eh bien on va chercher, ok, je veux nettoyer mon foie, je veux nettoyer mon organisme, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont plus neutres, qui sont peut-être plus efficaces même, et qui ne vont pas entraîner ces troubles dont certaines personnes comme moi parlent? Voilà, donc c'est essayer d'écouter quand même tout le monde et d'expérimenter, d'essayer de comprendre, mais pas d'appliquer. Je vois beaucoup de personnes, quand on leur dit, y a des personnes, non, je mange moins de viande ou je mange pas de viande rouge. Pourquoi? Parce que j'ai entendu dire que non, il faut creuser la question. Il faut se donner des vraies réponses. Et je respecte tout à fait les personnes qui ne vont pas manger de viande rouge, qui ne vont pas manger de viande, parce qu'il y a des personnes qui ont des vraies convictions plus spirituelles, mais qui ont une démarche cohérente avec leur vie et leur système de croyance. Donc, ok, mais c'est bien d'aller au bout de la réflexion. Donc, pour revenir au citron, aux cures de citron, chez certaines personnes, moi j'ai mon père qui est plutôt ce type, dont on a parlé dans l'autre vidéo, carbonique, qui a toujours chaud, qui est rouge, qui est enrobé. Lui, le citron, le matin, je lui dis, ok papa, voilà. Par contre, moi, ça serait une catastrophe. Voyez, donc le citron, bon, mauvais, ça dépend chez qui. Mais en tout cas, chez la plupart des gens, aujourd'hui, les gens qui sont stressés, qui sont quand même plus longilignes, là, beaucoup de gens sont déminéralisés, dévitalisés, surtout ceux qui consultent en naturopathie, on ne va pas aller vers le citron. Une personne qui a besoin de fluidifier son sang, à ce moment-là, quand on n'est pas sûr, je dis prenez-le à 17h30, dans un petit peu d'eau chaude, d'eau tiède. Ça sera beaucoup moins mauvais que le matin. Mais se poser la question, pourquoi je prends du jus de citron? Qu'est-ce que j'attends comme résultat? Déjà, et après on voit toutes les solutions possibles qui vont être adaptées à ma personne.